Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance pour le tirage du vendredi 18 octobre. Ça y est, on est en fin de semaine, peut-être que pour certains c'est déjà le week-end. Donc on va voir au niveau des énergies de ce vendredi ce qui va se passer. Mais en tout cas, bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Bienvenue. Et puis pour mes abonnés, merci à vous de votre fidélité, de votre confiance. En tout cas, grand merci. Allez, c'est parti. Alors, pour ce vendredi 18, ouais, j'ai envie de faire autrement aujourd'hui. Allez, hop. J'espère que vous allez voir mes cartes. Hop. Alors en dos du paquet, j'ai l'amour. J'ai quelque chose, il y a un cycle qui se termine pour cette fin de semaine, pour ce vendredi. On termine bien la semaine. On boucle, on me dit, vous bouclez une situation. Donc bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui est en rapport avec votre situation, ce que vous vivez. Là, j'ai une mort symbolique. On me dit aussi, pour certains, on est dans le contact avec l'au-delà. Vous avez des messages aussi avec les défunts, on me dit pour certains. Pour certains aussi, vous avez des messages de vos guides. Et pour d'autres, on me dit aussi, c'est comme si on arrivait à la fin de quelque chose de karmique en fait. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin de quelque chose. Pour certains, voilà, je suis un petit peu... peut-être que pour certains, pour ce vendredi, vous allez apprendre un décès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7. Mais voilà, c'est... peut-être pour certains qui... peut-être quelqu'un est décédé, on me dit soudainement, que vous allez avoir des messages pour certains. Vraiment pour d'autres, vous allez savoir que cette personne est décédée. Voilà, vous allez avoir un message et vous saurez qu'elle est décédée. Voilà, donc bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Donc, je vais tirer la carte du centre. Donc, on est dans l'énergie féminin. Donc, ça peut être une femme. Vous êtes peut-être une femme qui vous allez avoir des messages de l'au-delà. Pour certains, ça peut être donc vous, mesdames, ça peut être aussi la fin d'un cycle. Bien sûr, si vous êtes un homme, c'est peut-être la fin avec une femme. Voilà, c'est en tout cas un cycle qui se termine aussi. Bien sûr, c'est pour moi, voilà, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Ouais, on me parle quand même de défunts, c'est assez fort quand même. Donc messieurs, c'est peut-être une personne féminine que vous venez de perdre ou vous allez perdre, que vous savez que cette personne est en fin de vie. J'ai mal au ventre, donc c'est... ouais, c'est peut-être peut-être votre maman. Ouais, ok. Ouais, donc je suis désolée, hein, c'est vraiment les énergies sont très présentes des défunts. Donc c'est vraiment une personne qui vient de décéder, qui est en train de faire le voyage vers l'au-delà. Voilà, voilà, le voyage, elle part. Elle part, peut-être une personne qui est en fin de vie ou qui est déjà décédée, qui est sur le chemin. Voilà, ce chemin, ces paliers. Voilà, si vous posez la question si elle est bien dans la lumière, elle est sur le chemin de la lumière, elle est de toute façon sur le chemin. Voilà.
Donc je reviens aussi voilà, sur autre chose. Donc pour une femme, donc on va rester sur le consultant ou la consultante, comme c'est un tirage général, qui a un départ. On prend le large, on prend une nouvelle direction. Il y a une distance par rapport à une situation. Vous mettez fin, comme il y avait quand même la carte symbolique de la mort, il y a quelque chose où vous partez, il y a quelque chose qui part, en tout cas de votre vie. Il y a la fin de quelque chose. Voilà, vous partez et du coup il y a la lumière, il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose, soit une situation qui s'en va, soit c'est vous qui partez d'une situation, où vous prenez ce qui vous parle, ou un déménagement ou une distance vis-à-vis d'une situation. Mais en tout cas, le fait de partir va vous apporter la lumière, en tout cas sur votre vie ou une situation. Ça peut être un éclaircissement. Je suis désolée si vous entendez, parce qu'il y a du bruit, j'ai des travaux dans ma rue. Ça peut être aussi un voyage symbolique, peut-être un voyage à l'intérieur de soi pour retrouver un équilibre, une lumière aussi. Voilà, donc pour la consultante ou la consultante, vous avez la réussite. Ça peut être un voyage professionnel. Ça peut être une mutation dans un autre pays. Parce qu'on me parle aussi d'un autre pays. Ça va être quelque chose de positif en tout cas. Là, comme on arrive quand même le vendredi, ça peut être aussi un départ, un grand week-end qui va vous faire du bien, qui va vous apporter quand même, on me dit, une bénédiction, quelque chose de positif. Il y a un équilibre. Le fait de partir peut-être, de couper, de s'éloigner, de faire un voyage, il y a cette carte de voyage quand même, ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi, comme je disais, soit un départ, une mutation professionnelle, c'est ce que je ressentais. En tout cas, on retrouve un équilibre, la fin de quelque chose, la réussite et le début, la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. On retrouve un équilibre en tout cas, qui va durer dans le temps. C'est quelque chose, enfin, qu'on attendait depuis longtemps et on arrive quand même au but final. Alors c'est rigolo parce que... ça me fait penser aux bateaux, vous savez, ceux qui font la traversée, des fois un tour du monde en voile, en bateau, vous voyez, des choses comme ça. Peut-être que vous faites un tour du monde, un voyage, hein, peut-être pas forcément en bateau, si c'est le cas, bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un objectif de faire quand même le tour du monde, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous avez un projet qui dure et en tout cas, vous allez quand même, pour certains, faire la traversée quand même, soit du monde, voilà, il y a quand même une nouvelle direction quand même. Moi, je vois quand même quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment. On a essayé peut-être de vous persuader de ne pas faire peut-être ce tour peut-être en bateau ou ce tour du monde peut-être en solitaire aussi, hein, je parle pas, comme je disais, pas forcément de bateau, ça peut être en avion, enfin voilà, il y a quelque chose, peut-être des personnes qui vous ont tenté de ne pas faire ce voyage. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est peut-être une proposition de voyage, de partir avec quelqu'un. Parce qu'on me parle d'une personne qui va essayer de vous amadouer, de voyager, peut-être de déménager, de vous tenter sur quelque chose. Donc, d'où la fin d'un cycle. Il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui va vous tenter un petit peu de casser aussi vos projets. Et pour d'autres, ça va être quelqu'un qui va vous amadouer pour vous proposer un voyage, un week-end ou des vacances pour certains, pour redémarrer une relation en fait. Mais il y a la lumière, comme je vous ai dit, il y a la lumière qui se fait, il y a la réussite sur quelque chose. Et si vous ne le sentez pas, on vous dit bien, si vous ne le sentez pas, si au fond de vous, vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ce qu'on me dit, ça peut être un piège, hein, plus ou moins, pour vous, voilà, vous récupérer, si je puis dire. Voilà.
Parce que comme je vous le disais, c'est la fin et le début de quelque chose, il y a la réussite de quelque chose, il y a la lumière qui va être faite sur quelque chose quand même de votre situation que vous quittez, que vous éloignez. Donc le fait de vous éloigner, il y a peut-être une personne qui va essayer justement de vous attraper, de vous agripper pour rester là. Ouais, d'accord, ok. Cette personne va tout faire pour vous faire changer d'avis. Oui, j'ai changé, j'ai trouvé un équilibre, ceci, cela. Mais pour certains, on vous dit faites attention quand même. Parce qu'il y a eu peut-être un manque d'équilibre déjà entre vous, ça c'est possible. On me dit aussi par rapport à une situation qui a été une situation tentante, qui manquait d'équilibre. Mais en tout cas, l'éclaircissement va se faire dans une situation. Voilà, il faut un petit peu de temps pour retrouver un équilibre, quelque chose de certain. Mais en tout cas, pour moi, peut-être, voilà, pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, ça a mis le temps de découvrir des choses, de changer de choses. Mais là, ça y est, on est temps. C'est temps de, ça y est, ouh, j'en ai des frissons. Et voilà, c'est comme si, ça y est, on est dans le calendrier divin. Ça y est, c'est bon, il y a un équilibre, il y a la lumière qui va être faite et une fin de cycle. Vous avez prié pour qu'il y ait une situation qui se termine parce que vous en pouvez plus, vous avez envie que ça se termine. Et bien les choses vont être dites, ça y est, il y a l'ordre qui revient, il y a l'éclaircissement d'une situation. J'en ai des frissons. Et il y a la sagesse qui revient en tout cas. Voilà pour ce vendredi. Moi, je trouve que quand même, ça parle assez. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais voir au niveau sentimental pour ce vendredi 18. Waouh, celle-là, elle a voulu voler. J'ai l'offrande de paix. Alors, c'est soit vous qui apportez la paix dans une situation amoureuse, soit c'est l'autre qui va venir faire la paix. Il y a quelque chose en tout cas qui se termine aussi pour certains d'entre vous dans la paix. Ça peut être aussi peut-être que voilà, vous êtes en couple, vous avez fait un break ou une séparation, mais en tout cas il y a quand même l'offrande de paix. Il y a quand même cette énergie, on trouve une paix en tout cas. Il y a un pardon. Il y a quelqu'un qui revient avec un pardon. Mais comme je disais tout à l'heure, pour certains, je dis bien pour certains, il faut faire attention. Mais vous serez en paix de toute façon. Il y a quelque chose de... Il y a quand même cette énergie de paix, ouais, de liberté. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un éclaircissement sur une situation qui est durée, qui n'était pas forcément... maintenant qui vous ne convenez plus, pardon. Donc là, on tombe aussi dans tout ce qui est sentimental. Vous retrouvez une forme de liberté. Donc vous êtes plus en paix avec vous-même, vous êtes plus en paix par rapport à la relation, cette relation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Mais en tout cas, le fait d'apporter la paix dans cette situation sentimentale, vous retrouvez une liberté aussi. Voilà, on me dit que pour certaines personnes, votre perception de la situation est juste. Donc c'est pour ça qu'on vous dit bien, voilà, c'est adapter voilà, le jeu par rapport à votre situation. Parce que là, pour certains d'entre vous, c'est vous ressentez, vous savez que cette situation, admettons, ne vous convient plus. Vous avez évolué, vous ne voulez pas retourner dans ce schéma destructeur ou qui ne vous convient plus, hein, tout simplement. Pour d'autres, vous savez que, voilà, il y a eu des discussions, vous allez avoir des discussions, il va y avoir la paix, il va y avoir la liberté, il y a des choses qui vont se libérer dans votre couple. Et du coup, ça peut repartir. Vous voyez, c'est vraiment... c'est votre ressenti du moment, vous voyez. Alors, je prends juste une carte finale pour le sentimental. Et j'ai les cristaux. Les cristaux, voilà, ça peut... Alors, moi, les cristaux, c'est peut-être travailler aussi avec les cristaux.
par rapport à votre situation sentimentale, peut-être aussi avec le quartz rose, mais aussi les cristaux, les cristaux on les trouve aussi sous la roche, hein, sous les pierres, sous la terre, donc c'est creuser quelque chose pour trouver le meilleur dans une situation amoureuse en fait. Voilà ce qui me parle moi. Je vais prendre un petit oracle pour terminer ce tirage sentimental du vendredi avec le petit oracle de la forêt. Waouh, écoutez, ça tout. Alors, le moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Prenez le temps, vivez ce moment présent, soit avec la personne. Si vous êtes célibataire, et ben peut-être vivez ces moments présents avec vous-même, ce que vraiment vous voulez, vous recentrez. On me parle aussi d'amitié, vivez peut-être que voilà, pour l'instant ça commence par une amitié, profitez de ces beaux moments. Il y a la retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Prenez le temps, que vous soyez en couple ou pas, prenez le temps de vivre votre passion. Prenez le temps peut-être de vivre justement ce moment de célibat pour faire le point de votre vie amoureuse jusqu'à présent. Et on vous dit aussi danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Il y a du mouvement quand même après un moment de retrait d'une situation amoureuse. Et maintenant, il y a du mouvement, on danse, on apprécie ces moments avec l'autre ou seul. Voilà, mais en tout cas, on profite de ces moments. C'est des moments idylliques. Et c'est ce qu'on me dit pour moi, ce que je ressens, c'est le moment approprié pour faire le bilan, d'apprécier les choses, tout simplement profiter de la vie, de ces moments que la vie peut nous offrir. Ne soyez pas pressés, prenez le temps. Voilà ce que l'on me dit. Je vais tirer juste une petite breloque et j'ai le cadeau. Voilà, j'ai le petit cadeau de la vie, le cadeau de l'autre. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, vous avez mis quelqu'un sur votre route, donc prenez ce qu'on vous donne, appréciez, voilà, c'est la surprise, peut-être que vous voulez savoir beaucoup de choses sur cette personne, mais on vous dit de prendre le temps, prenez ces moments présents, voilà, découvrez cette personne, voilà. Voilà mes amis pour ce vendredi. J'espère qu'en tout cas vous allez passer un beau vendredi. Et puis on se retrouve nous pour donc le tirage du week-end. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir les amis.